Coucou à tous, bien, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit passage assez clair par ici pour vous faire une vidéo qui n'était pas prévue. J'avais prévu d'aller me faire un petit dodo là. Et juste avant, j'ai voulu tirer quelques cartes parce que maintenant, c'est vrai que les cartes, ça fait partie de ma vie. Et il s'est avéré que le tirage était intéressant et méritait d'être partagé selon moi. Parce que je pense qu'il va pouvoir parler à certaines personnes. Alors, on a des hommes. Enfin, on peut mettre ça pour des femmes, si vous souhaitez. Mais dans ce cas-là, je vois plutôt des hommes qui se sentent dans une période où ils se sentent... ça fait un moment que ça dure, d'ailleurs. Mais c'est comme s'ils avaient tiré sur la corde et qu'ils se sentaient totalement submergés. Alors, pas totalement, mais très très submergés. Des gens qui gardent un espoir en eux, qui se sentent malmenés, qui se sentent bousculés et submergés par la vie. Malgré tout, ils gardent en eux leur feu. Ils ont quelque chose qui les guide, quelque chose... Ils savent qu'en eux, il y a une flamme intérieure, il y a une flamme qui est là et qui leur permet de tenir malgré les circonstances, je vous remarque, de tenir coûte que coûte. C'est leur espoir, ils gardent l'espoir entre leurs mains. Pour moi, cette flamme, c'est une flamme d'amour. C'est une flamme qui les maintient en vie. C'est une flamme qui leur permet de tenir le coup. Et ça, pour eux, c'est très précieux. Ils ont besoin de savoir que cela existe toujours. De l'autre côté, en parallèle, alors ça peut parler en fait des flammes jumelles. Pour moi, il y a une sorte d'idée des flammes jumelles, parce que j'ai 2 fois la flamme qui revient, avec un homme et une femme. On a ces hommes qui savent que ce qui leur apporterait abondance, ce qui leur apporterait profusion, c'est de vivre avec leur cœur. Et ils ont un peu comme modèle leur flamme féminine qu'ils voient comme quelqu'un qui sait naviguer avec le cœur, qui sait naviguer dans les méandres du cœur, qui sait faire avec la magie du cœur. Ils savent qu'ils ont... je vous les mets là. Je vais vous les laisser là, mais en fait, c'est celle-ci pour moi qui compte le plus. Ils savent qu'ils ont blessé leur féminine ou l'autre. Prenez ce qui vous parle, prenez comme ça vous résonne. Ils savent qu'ils ont fait du mal, qu'ils ont blessé. En tout cas, ils ont peur d'avoir blessé et d'avoir fait du mal à l'autre. Ils ont peur d'avoir été trop loin. Ils ont peur d'avoir trop tiré sur la corde. Ils ont peur d'avoir affaibli le lien qui les relie. Ils ont cette impression-là, d'avoir affaibli le lien qui relie l'un à l'autre. Ils savent que c'est ce qu'il y a de plus beau, que cette flamme
leur autre est la chose la plus importante qu'ils ont rencontrée dans leur vie. La lumière qui leur est apportée dans la vie. C'est la première fois en fait qu'ils ont vu cette clarté apportée par l'autre sur eux-mêmes, et cette clarté et cette pureté qu'ils ont pu trouver en l'autre, ce qu'ils ont vu à travers l'autre. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Quelque chose qui leur est précieux. Et ils ont vraiment peur d'avoir abîmé, d'avoir fait du mal à cette pureté-là. Ils ont peur d'avoir été trop loin, d'avoir été presque au bout. Donc ils savent que tout pourrait être plus simple, mais ils sont bloqués, ils se sentent très bloqués. Ils essaient de se rappeler leurs souvenirs, leurs espoirs. Ils essaient de se rappeler comment c'était avant, comment c'était quand ils étaient insouciants, comment c'était de croire en leurs rêves, comment c'était d'y croire simplement. Ça leur paraît si loin. Ils retournent, ils recherchent dans leur mémoire, dans leur passé. Comment c'était avant quand ils se sentaient légers. Ils veulent rechercher ça, leur symphonie intérieure. Se rappeler comment c'était quand ils étaient enfants, quand ils croyaient en la vie, quand ils se sentaient libres. Ils ont envie de retrouver, ils aspirent à retrouver cette mélodie de leur cœur, et en même temps ils se sentent coincés, bloqués. Je vous les mets là, mais c'est très bien. On a de l'autre côté. En fait, c'est comme si ils voyaient leur autre, cette féminine, comme quelqu'un de très assuré, comme quelqu'un qui est dans la maîtrise des choses, mais des choses dans l'art et la manière de vivre avec leur cœur et avec leur âme. C'est comme ça qu'ils voient leur autre, comme quelqu'un qui a cette puissance-là, qui a cette sérénité-là et cette force intérieure-là. C'est comme ça qu'ils voient leur autre. Ils se sentent un peu auprès d'elle. Auprès d'elle, ils savent qu'ils retrouvent leur joie intérieure et leur enfant intérieur. Auprès d'elle, ils ressentent vraiment cette insouciance, cette joie de l'enfance, cette joie d'enfant et cette paix d'enfant. Ils savent exactement le bonheur et la joie qu'ils ont à être auprès de cet autre-là, qu'ils voient vraiment comme quelqu'un d'assuré, comme quelqu'un qui sait faire la vie, comme quelqu'un qui sait la vie, comme quelqu'un qui sait les choses de la vie, comme quelqu'un qui vibre la vie avec certitude, avec facilité, de manière innée. Et ils aiment danser sur cette mélodie de l'autre, de leur autre. Ils aiment se sentir dans la joie et dans l'insouciance auprès de cet autre. Ils savent très bien que jusque-là, ils se sont laissés porter, guidés par la vie. Ils n'ont pas fait des choix. Ils se sont laissés entraîner par la vie, comme des automates. Pas quelque chose qui rend heureux, pas quelque chose qui rend malheureux. Une certaine neutralité,
une certaine passivité, une certaine nonchalance à la vie, une certaine, un certain fatalisme à la vie, comme si tout était déjà tracé et qu'à se laisser faire, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce qu'ils savent que à aller à l'encontre de ce qu'ils ne choisissent pas, de ce qu'ils choisissent, d'aller à l'encontre, parce qu'ils savent que faire des choix, ou en tout cas ça leur permet, cette vie-là, on va dire, leur permet de ne pas avoir à affronter des peurs. En tout cas, ils ont en eux encore de l'enfance, des peurs, des choses qui les ont un peu d'appréhension à aller affronter. Et pour moi, il y a la notion d'énorme illusion sur ces peurs. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont pu les arrêter dans leur vie, qui ont pu leur faire mettre des armures, des carapaces, leur faire porter les armes pour quelque chose qui finalement n'est qu'une illusion, n'est vraiment pas grand-chose. Comme ces enfants qui ont peur de dormir le soir à cause des monstres qu'ils imaginent dans le noir. Ces peurs-là, cette vie-là, lui fait porter des masques. Il le sait. Il sait très bien. Il sait très bien qu'il sait très bien faire semblant. Il sait très bien également que ça ne le rend pas heureux, que ça ne l'équilibre pas, qu'il passe par des phases de joie et des phases de tristesse intense. Il sait tout cela. Il sait qu'il a porté ses masques jusque-là à cause de ces peurs-là, parce qu'il se donnait, parce qu'il n'avait pas envie d'aller voir derrière ces peurs. Il sait très bien, c'est quelqu'un qui sait très bien, qu'il se sent enfermé dans sa vie, qu'il se sent bloqué, coincé et non heureux. C'est quelqu'un qui a avancé, mais qui sait quand même tout ça depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui sait tout ça depuis longtemps, et qui sait très bien, et qui aspire à changer sa vie, qui aspire à tourner le dos à ce qui a pu le faire du mal, qui aspire à changer de regard sur les choses et passer d'une certaine négativité à un avenir plein de promesses, où il se mettrait à semer ses propres graines, faire ce choix-là, c'est-à-dire mettre en action, c'est-à-dire prendre les rênes de sa vie, c'est-à-dire cesser de se laisser porter par la vie ou mener par ses peurs, porter par la vie menée par ses peurs, pour éviter ses peurs justement, et en fait de tourner le dos à ce passé-là, à cette négativité-là, à des énergies qui peuvent être peut-être négatives pour lui, et de renouveler, d'être dans un renouveau, d'être sur une terre vierge où il décide de semer ses propres graines pour le futur. Il sait très bien que pour cela, il y a des choses à couper. Il sait très bien que pour cela, il y a des choses qu'il a fait pousser et qu'il doit couper. Pour cette personne, pour cet homme, il y a quelque chose
d'assez à la fois violent, et pourtant il y a quelque chose d'assez simple que je ressens. C'est comme si c'est comme s'il savait très bien ce qu'il devait faire pour pouvoir tourner le dos à la négativité et aller vers l'avenir serein, radieux, ensoleillé qu'il se crée. Et en même temps, il sait très bien. Mais par contre, il a peur. C'est très bien que ce qu'il a coupé, c'est quelque chose qu'il a créé lui-même. Et en même temps, dans cet enchevêtrement, il peut avoir la crainte de ne pas savoir quelles vont être les conséquences de cela. Bien sûr, il sait que ça va le libérer de quelque chose. Mais c'est comme si il n'avait pas une vue claire du résultat en fait de couper ce qu'il veut couper. Comme si en fait il y avait énormément d'interactions par rapport à ce qu'il doit couper et qu'il ne sait pas quelle va être la conséquence, les conséquences secondaires, les liens qui vont en rapport avec ce qu'il va couper. Et ça le rappelle à ses peurs illusoires de l'enfance. Ça peut le tétaniser. Ça peut lui donner l'impression de partir dans un combat face à son enfance, un combat face à ses peurs. Et il y a une certaine complication, une sensation d'énormes complications, de complexité, de blocage, de peur des conséquences, du fait de couper avec ce qu'il a créé, de se passer de ces situations ou de ce qu'il a créé pour se permettre d'éclaircir la situation. C'est pourtant quelqu'un qui va faire ce choix, qui est en train de prendre conscience, de monter les marches, de sortir de son illusion. À un moment, pendant un moment déjà, il a pu croire que la vie qu'il vivait était sa vérité. Il a pris conscience, il prend conscience. Pour moi, il est en train de faire ce chemin-là, de sortir de son illusion, de tourner le dos au passé pour aller vers sa libération, pour aller vers sa vérité, pour aller vers ses rêves. Et en sortir la tête haute. Il y a vraiment quelqu'un qui aspire à ses rêves et qui va se libérer, prendre ses clics et ses claques, son petit baluchon et s'en aller pour aller vers ses rêves, vers une vie de rêve, vers une vie de poésie, vers une vie de l'enfant libéré et qui tourne le dos au passé. On a la notion d'un adulte qui est là et qui de toute façon n'arrive plus à faire semblant. Il peut essayer encore, mais il se rend bien compte qu'il ne peut plus faire semblant. Il n'arrive plus à se concentrer sur les choses, il ne peut plus faire semblant, ça prend trop de place. Tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a compris, toutes ces envies qui bouillonnent à l'intérieur, et puis cette flamme qu'il veut préserver, il ne peut plus penser à autre chose. Il donne encore le change, mais il n'arrive plus à penser à autre chose.
Et il va clairement faire le choix. Il va clairement faire le choix de l'âme par rapport à la matière. Enfin, comment dire? S'il a des choix financiers à faire, par rapport au choix du cœur, il va choisir le cœur. S'il a des choix de biens matériels à faire, il va choisir son âme. Il va clairement aller vers sa destinée, vers l'appel de son âme. Il va aller rechercher la fleur de son cœur. Moi, j'ai quelqu'un là qui va vraiment, qui sait maintenant, qui prend de plus en plus conscience, qui a pris conscience de l'importance de cette flamme-là, de ce qu'il porte et qui l'éclaire. Il prend conscience en fait de tous ces blocages, de tout ce qui l'a freiné jusque-là. Et pour préserver cette flamme, cette lumière chère à son cœur, et qui le fait se sentir en paix et en joie auprès d'elle, qui le fait se sentir être l'enfant serein auprès d'elle, il va réussir à tourner le dos à ses peurs, à couper ce qu'il a à couper, pour aller vers un avenir meilleur et pour retourner à ses rêves. Il n'a plus vraiment le choix, il n'arrive plus à faire autrement que penser ainsi. Ça le rattrape. Et il va aller rechercher la précieuse fleur de son cœur. Pour des projets futurs. J'ai vraiment après, pour former un foyer, un cocon, un nid, quelque chose de chaleureux, quelque chose de doux, quelque chose plein d'espoir et aussi quelque chose qui est en abondance. Il va choisir la simplicité de son âme, l'appel de sa flamme. Il va choisir la joie et la paix. Il va choisir l'enfant à l'intérieur de lui. Et il va aller vers cette abondance, vers cette douceur, vers cette chaleur, vers cette paix, vers ce foyer plein de prospérité. Heureux, foyer heureux. Voilà, et bien j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous mets la dernière carte de ce foyer heureux, c'est très très beau. Voilà, ça c'est quand on fait le choix de son âme. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, enfin vous éclairer, vous aider sur ce chemin. Et ben elle devait être courte cette vidéo, elle est un peu plus longue que prévu. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une belle continuation à vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a parlé, plu, à liker. Vous pouvez me retrouver pour des guidances personnalisées sur mon site qui est en dessous de la publication de la vidéo. Et puis je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.